Pour assurer une gestion transparente et inclusive des ressources naturelles, l'État compte élargir le cercle à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'Ordre national des experts. Ils intègrent plus largement le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz, une mesure saluée. La mesure n'est pas nouvelle. Le décret date de 2020. Mais dans ce dit décret, il n'y avait qu'un seul représentant pour la société civile et un pour l'opposition. Maintenant, quand le président de la République dit qu'il veut accorder plus de place à la société civile, à l'opposition, nous ne faisons que vraiment saluer cette mesure en train de voir quel sera le quota qui sera réservé à la société civile dans cette instance. C'est une excellente chose. Je crois que par souci de transparence, je crois qu'il est temps que les acteurs soient à ce niveau, d'autant plus que nous sommes les acteurs du secteur. Garantir une exploitation optimale des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale. Avec cette ouverture du COS-Petrogaz, l'État vise à atteindre 3 objectifs. C'est-à-dire rendre cette gestion plus transparente, parce que plus on y met des Sénégalais, des corps constitués, plus l'information devient horizontale. La deuxième chose qui me semble être extrêmement importante, c'est que la gouvernance soit inclusive, c'est-à-dire que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, que ce soit la société civile, tout le monde puisse avoir son mot à dire sur comment on va gérer les ressources naturelles. La troisième chose, c'est de permettre aux sachants, les Sénégalais qui maîtrisent le plus ce domaine-là, puissent apporter leur contribution dans la gestion des ressources naturelles. Les acteurs invitent l'État à bien encadrer cette mesure avec des critères et un mode de désignation des représentants bien définis. Dans le décret de 2020, il est dit que le mode de désignation, c'est le ministère de l'Intérieur, conjointement avec le ministère de l'Énergie, qui désigne les représentants de la société et de l'opposition. Pour l'opposition, on peut comprendre. Les partis politiques dépendent du ministère de l'Intérieur. Mais pour la société civile, moi je pense que ce ne serait pas une bonne démarche que l'État puisse désigner. Il faut laisser la société civile s'organiser pour désigner ses propres représentants. Donc je pense qu'il faudrait répliquer cette bonne pratique de l'ITE dans le cadre du COS-Petrogaz, faire un appel à candidature ouvert et ciblé à travers ces organisations de la société civile. C'est la commission de la stratégie en matière de pétrole et de gaz. Donc c'est un outil de conseil d'abord et d'aide à la décision, à la prise de décision pour le chef de l'État. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois qu'il devrait voir de plus près les véritables acteurs. Vous voyez déjà, nous qui sommes dans le pétrole, qui avons eu à faire 2 conventions collectives, 2 pactes sociaux, je crois qu'on a besoin d'être à ce niveau. D'abord pour pouvoir relayer l'information. Au sein du comité d'orientation, les jalons sont déjà posés. Une note d'orientation vient d'être élaborée pour avoir une vision beaucoup plus claire du secteur. Pourquoi on doit mettre en place une note d'orientation? Il faut qu'on essaie de se poser ces questions-là. Pourquoi on ne doit pas faire un diagnostic du secteur pour savoir quelque part le patrimoine sénégalais sur les ressources naturelles, que ça soit très clair, identifier les principaux défis que nous devons relever, voir les étapes de l'élaboration aussi que nous devons mettre en place pour une note d'orientation stratégique, mettre en place un plan d'action. Maintenant, une fois que c'est clair, tout le monde apporte sa contribution. L'idée, c'est que dans la gestion des ressources naturelles, qu'il n'y ait pas d'exclusion. C'est-à-dire que tout le monde participe et que tous les Sénégalais, quel que soit le régime en place, va appliquer cette orientation stratégique. Au-delà de ces acteurs, la diaspora et le secteur privé ont également un rôle à jouer pour permettre au Sénégal de mieux tirer profit de ses ressources pétrolières et gazières.